Salut, c'est Piou ou Marie, bienvenue dans ce speed paint qui est à nouveau une commande qu'on m'a faite. Donc cette fois-ci en intro, donc personnage à moitié poney, à moitié humain. Donc là, vous voyez qu'il y a deux calques, enfin il y en a trois, mais les plus importants, il y en a deux, il y en avait deux. Parce que vous avez vu le tout premier brouillon que j'ai fait, parce que je fonctionne en faisant plusieurs brouillons pour avoir plus facile. Donc là, ça va être le brouillon final que je présente à la personne qui m'a commandé avant d'avoir sa validation. Donc si mes brouillons, ils ont l'air d'être assez propres, c'est aussi parce que c'est plus facile pour moi, mais surtout parce que j'ai envie que la personne qui m'a commandé puisse avoir une idée vraiment réelle de ce que ça va ressembler. Comme ça, au moins, il n'est pas déçu, parce que je n'accepte pas de changer le dessin en cours de route. Il faut que la personne valide. Donc c'est une Pégase, donc forcément je vais faire ses ailes. Au début je les ai copié-collé, mais après j'ai pas du tout fait la même forme. Je les ai faites plus grandes que sur les anciens intros qu'il y a sur la chaîne. C'est normal parce que j'ai décidé, comme je l'ai déjà dit, de changer un peu comment je fais les ailes. Donc c'est un dessin qui va être avec du line, donc des lignes, et pas sans. C'est un petit peu différent au niveau de la technique, de comment je colorie. Ça me prend beaucoup moins de temps aussi à faire, c'est pour ça que je vous ai laissé les brouillons, que je les ai pas coupés au montage. Bon, la vidéo fait quand même à peu près 17 minutes. Mais pour un dessin no line, en fait, ça me prend beaucoup plus de temps que ça. Donc le line, je vais utiliser une nouvelle technique pour le faire, vous allez voir bientôt. Là, le brouillon va bientôt être terminé. Voilà, donc là, j'ai fait rapidement un petit fond pour montrer à la personne. Et donc je commence le line puisque le brouillon, il a été validé. Donc là, j'utilise l'outil line que j'ai réglé moi-même, que vous pouvez regarder ces réglages si vous voulez. Je rappelle que je suis en lissage 14, bon c'est beaucoup, mais c'est à vous de régler ce que vous préférez ou pas. C'est vrai que ça peut sembler beaucoup, il y a des gens qui mettent encore plus, mais voilà. Donc en gros pour le line j'ai décidé de le faire vraiment avec des grosses différences d'épaisseur. Parce que la technique que j'utilisais précédemment dans les dernières vidéos de speed paint avec line, c'était d'utiliser le crayon et de mettre la time in à 100%. Vous voyez l'outil, voilà, il y a 0% time in, bah, l'autre je l'avais mis à 100%, et donc pour les pointes c'était moi-même qui les faisais manuellement avec la gomme, comme j'avais expliqué dans la dernière vidéo à ce sujet. Et bien là c'est pas du tout pareil, je vais vraiment jouer avec la pression de ma tablette, parce que justement quand on met timing 0 c'est très sensible, tandis que quand on met timing 100%, bah, quoi qu'on fasse ça a forcément la taille qui a été choisie. Donc par exemple si je choisis 3, et ben ça fera forcément une taille de 3 si c'est à 100%, mais si je choisis timing 0%, ça va dépendre de comment j'appuie sur ma tablette. D'ailleurs, je suis toujours en train d'utiliser une tablette différente de celle de d'habitude et j'en suis vraiment pas déçue. Pour le line, elle est vraiment très bien. C'est une Huion, je sais pas du tout comment se prononce cette marque. Et comme je l'ai dit, logiquement bientôt, mais alors que je sais pas du tout quand, il y aura une vidéo sur le sujet sur la chaîne de Fabien. Donc pour cet OC, c'est pas moi qui ai décidé de la pose, on m'a expliqué ce qui était demandé et il fallait faire le corps en entier. Quand je fais les corps en entier, je préfère choisir une pose où justement on voit vraiment l'entièreté du corps. Pas par exemple faire que le dos, la faire vue d'en haut, ce genre de choses où on verrait pas le personnage entier. Donc ça c'est un peu dommage parce que ça me permet pas de travailler sur les perspectives ou d'autres vues du personnage. Mais j'estime que c'est un peu normal que si on me demande un dessin d'un personnage en entier, ben, il faut qu'il soit en entier, quoi. Donc après, à moins qu'on me demande quelque chose de spécifique, voilà. Donc au niveau de la technique pour le line, vous voyez, c'est toujours pareil, mais par contre, il faut savoir que c'est une technique qui est beaucoup plus longue à faire. Moi je trouve que ça vaut le coup parce que le rendu est quand même vraiment mieux, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long.
Mais vraiment, le rendu, il n'a rien à voir. Hein. Si vous avez vu la dernière vidéo d'intro que j'avais faite où je parlais pas, vraiment, le line, il a trop rien à voir. On dirait presque du vectoriel puisque ça a tout le temps la même taille. Tandis qu'ici, on dirait plus un ancrage classique qu'on peut voir fait à l'encre de Chine, ce genre de choses. Quoi. Ça veut donner un petit peu cette impression-là. Du coup, le line, je vais pas le laisser en noir non plus parce que j'aime pas trop ça. Mais je vais le mettre plus foncé que d'habitude pour essayer de le mettre en valeur pour qu'on le voit bien, plus que d'habitude. Donc ça a été un dessin assez simple à faire pour moi parce que le personnage n'a pas d'habit, il est en bikini, ça a été une demande aussi faite par la personne. Il n'y a pas deux versions, donc une sans stopless et une avec, il y en avait juste une avec le bikini, donc c'est quand même beaucoup plus rapide à faire. Mais voilà, je me suis rajouté un petit peu de difficulté en faisant donc ce line différent, en faisant des ailes différentes, etc. Que ce que j'avais déjà fait. Donc la personnalité de Crazy Surprise, qui est donc l'OC, je pense qu'elle doit être quelqu'un d'assez sûr d'elle, ce qui explique la pose qu'on m'a demandé. Moi à la base j'avais pas trop d'idées de pose, donc ça m'arrange quand la personne qui me commande me dit un truc assez précis, parce que ça me permet d'aller beaucoup plus vite plutôt que de réfléchir pendant très longtemps avant de trouver un truc qui me plaît. Là au moins je savais directement dans quel sens je devais aller. Pour ce qui est de la colo, c'est un OC qui avait des couleurs que j'appréciais bien, vous allez voir ça plus tard. Donc c'était majoritairement agréable à faire. On m'a demandé de faire un petit fond avec juste des petits nuages roses pour aller avec. C'est pas un vrai fond, quoi. C'est pour décorer. Et vous verrez ça plus tard. Donc là je suis en train de faire le line du bikini. Donc pour bien montrer que c'est bien un bikini et pas un soutien-gorge, voilà, je fais les nœuds comme ça, hein, comme si c'était attaché. Je pense que vous connaissez ce genre de modèle de bikini. De même, le modèle, je l'ai choisi avec la personne qui a commandé. Hein. Enfin, j'ai proposé et après ça a été validé. Donc cet OC a des piercings et un petit air voilà, de défi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est pour les yeux en fait, là je suis en train de faire comme si c'était un line, etc. Mais en réalité je vais pas les garder, je vais m'en servir plus tard. Mais je vais pas les garder comme ça, parce que vraiment, comment dire, le contour des yeux en line, c'est vraiment pas ce que je préfère. Je préfère utiliser l'outil aquarelle. Et du coup, utiliser la même technique que quand c'est du no-line, et je pense que je vais rester là-dessus. Parce qu'avant je faisais vraiment les contours et tout, et je trouve que c'est beaucoup moins joli. Et ça prend plus de temps inutilement au final pour un rendu qui est moins bien. Donc là je suis vraiment en train de finaliser toutes les lignes pour que ce soit bien épais, et je fais la cutie mark qui est assez spéciale. Donc je l'ai faite moi-même à la main, hein. J'ai pas décalqué au-dessus parce qu'elle est vraiment très spéciale, donc voilà. Je l'ai faite à ma sauce, je l'ai pas faite exactement comme sur le modèle, parce que je trouve que le modèle au niveau de la cutie mark est assez imprécis. Donc je la mets sur le côté de la cuisse. Alors le problème avec les cutie marks, c'est que logiquement, vu certaines positions, notamment celle-ci, je pense qu'on n'est pas censé l'avoir autant. Mais je pense que c'est important quand on me commande un OC, etc. À moins qu'on me demande une position vraiment spéciale où c'est impossible de l'avoir, de faire en sorte qu'on la voit, quoi. Donc là je suis en train de corriger les bras parce que je les trouvais un peu trop épais et pas tout à fait de la même longueur tous les deux. Et donc au final le line il donne ça. Donc là le fond au départ j'ai choisi un bleu, mais après j'ai changé pour un dégradé de blanc vers le bleu. Et là donc j'ai mis le line en intersection, en sélection source, ce qui me permet ensuite, pour ceux qui savent pas, d'utiliser l'outil baguette magique pour sélectionner uniquement l'extérieur, enfin l'intérieur du line en fait. C'est-à-dire je fais inverser la sélection, enfin bref. C'est des techniques vraiment très basiques, mais comment dire, c'est des trucs que en fait, bon, j'ai fait l'erreur, on va dire, de regarder aucun tutoriel pour tout ce que j'ai appris, ni très peu de vidéos, etc. Donc il m'a fallu un temps fou pour apprendre à me servir correctement de ce genre de petites choses. Donc si c'est votre cas aussi, si vous l'aviez jamais remarqué, si vous aviez jamais pensé,
faites-le quoi. Donc mettre le line en sélection de source et après avec l'outil baguette et vous le réglez sur sélection de source sinon ça marche pas. Et bien vous pouvez sélectionner ce qu'il y a à l'intérieur ou à l'extérieur du line. Ce qui est vraiment très pratique. Donc les couleurs de l'OC, la peau elle est bleue turquoise. J'ai fait beaucoup de réglages au niveau de la couleur de la peau, du choix des couleurs en général. De toute manière, c'est quelque chose que je vérifie 35 millions de fois. Parce que je prends jamais pile la couleur qui est fournie avec l'OC. Car en général, ben, elle me plaît pas à 100%. On peut pas travailler à 100% avec, il faut trouver des nuances, etc. Donc bien sûr je m'en approche, mais ce sera pas, c'est-à-dire j'utilise pas l'outil pipette pour reprendre exactement la même couleur quoi. Et d'ailleurs si vous avez déjà remarqué, bah, j'utilise une palette de 3 couleurs à chaque fois, la moyenne, la foncée et la plus claire. Donc là je suis en train de rendre tout ça un peu plus avec du relief puisque j'ai rajouté un calque d'ombrage dessus. Mais donc j'avais fait un test et là maintenant bah, vu que je suis satisfaite, je l'ai caché, je suis en train de colorier les ailes de la même manière que j'ai fait la peau. Donc les ailes c'est toujours un truc qui prend vraiment beaucoup de temps, même si je fais pas une colorisation qui est très complexe, l'air de rien ça prend du temps. C'est toujours comme ça. Bon, après, il pourrait y avoir encore plus de détails, mais comme je l'ai déjà dit plein de fois, c'est mieux d'essayer d'avoir une cohérence dans le tout, quoi. Hein. Donc, après, là, j'ai eu un petit problème, c'est-à-dire j'ai oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Donc, vous avez raté quelques étapes, c'est pas très important. Donc là, j'ai commencé à faire la crinière. Avec la même technique que d'habitude je dirais, mais peut-être un petit peu plus travaillé, peut-être un petit peu plus poussé au niveau en tout cas des cheveux et pas de la queue quoi. Et pour ce qui est de la couleur de la crinière, bah, j'ai modifié plusieurs fois, il me semble que plus tard je vais le faire un peu plus clair parce que comme ça j'aimais pas trop, parce que c'était voilà, là je mets le calque d'ombrage dessus et je me dis au final je vais me dire que c'est trop marqué, que c'est trop foncé, donc je vais changer d'avis plusieurs fois, je change d'avis, voilà. Et donc là je fais les reflets et c'est après les reflets il me semble que je vais choisir la couleur définitive en fait, en changeant le calque main, en allant dans filtre et en changeant la saturation, etc. Voilà, là je l'ai mis plus clair en fait. Donc toujours en calque plus foncé pour faire les ombrages, etc. Je corrige ce qu'il y a en dessous et je corrige un petit peu mon effet de reflet sur la crinière. Là franchement je suis vraiment restée sur la même technique. Pour le line, donc comme je vous l'avais dit, je l'ai fait plus foncé mais aussi avec des nuances de couleur, puisque sur le dessus du line il est un peu plus clair que le dessous, que ce soit pour les cheveux ou pour le corps, j'ai fait ça partout. Donc là pour le fond bah, j'ai pas mal hésité, je savais que je devais faire des nuages roses parce que ça m'avait été demandé, mais je savais pas trop quoi faire avec. Parce que j'avais quand même envie qu'on ait l'impression qu'elle soit posée, etc. Donc qu'elle tienne quelque part, quoi. Donc j'ai fait le sol plus foncé. Donc là j'utilise toujours mon fameux outil Cloud que j'ai réglé moi-même, que si vous mettez pause vous pouvez voir comment je l'ai réglé moi, et dont j'ai téléchargé un brush pour ça que vous pouvez trouver sûrement sur DeviantArt. Ça c'est un truc que je vais pas garder, voilà. Donc là je refais les yeux, donc j'ai mis le line en moins foncé pour repasser au-dessus. Et donc j'ai décidé de faire le contour vraiment en aquarelle parce que je trouve que c'est plus joli que de faire un truc super brut, bien sombre et tout ça. Même si l'OC était censé avoir un maquillage assez prononcé, j'ai pas voulu faire vraiment trop, enfin faire plus que d'habitude quoi. Donc oui, pour l'iris c'est toujours la même technique, et pour le blanc des yeux vous voyez bien que je choisis pas du blanc et que je mets juste du blanc, non, je mets du violet. Alors la couleur elle peut dépendre en fait surtout de la couleur de l'iris, ça va dépendre de la couleur de l'iris. En général quand c'est des yeux bleus, ben, je mets
je mets le blanc des yeux en violet pour faire le relief. Donc les yeux ils sont exactement faits pareil que mes derniers dessins. Et là son petit maquillage voilà sur le côté qui a sur la référence de base. Donc ici je vais commencer à mettre les scintillements sur la crinière, classique, hein, toujours la même chose. Je pense que, bon, je l'ai déjà dit, mais comme d'habitude, pour faire les scintillements, je clique juste, hein, voilà. Et donc là, je corrige un petit peu le line qui avait quelques soucis, parce que il y a plusieurs, c'est-à-dire il y a un line pour chaque partie, donc des fois, si je mets le line body au-dessus du bikini, ça peut poser problème, enfin bref, il faut que ce soit logique, il faut pas que le line du bikini coupe au-dessus du line du corps, etc. Donc pour le bikini, j'ai vraiment fait quelque chose de simple. J'avais un peu hésité sur la couleur, mais je me disais quand même que rose un peu flash, c'était ce qu'il y avait de mieux. Donc j'ai mis des reflets, etc. Voilà, qui vont en accord avec le relief sur son corps, etc. Et donc tout ce que j'ai fait, c'est mettre un calque plus foncé au-dessus. Donc là... j'ai bientôt fini. Ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais finir mes nuages, toujours avec la même technique, etc. C'est-à-dire que je me sers de la couleur du fond pour faire les reflets dans le nuage, ce qui est logique, hein. D'ailleurs, je l'ai déjà dit, mais je vous conseille de choisir la couleur de votre fond avant de faire votre dessin, si en tout cas vous faites un fond. Mais je trouve ça toujours dommage de pas du tout faire de fond. En fait. Et donc pour effacer les nuages que je veux pas avoir, j'utilise l'outil baguette magique toujours mis en sélection source et j'ai plus qu'à effacer. Donc là je fais les petits sourcils qui sont qu'on voit à moitié en transparence derrière les cheveux, hein. Donc voilà, et les piercings que je travaille un petit peu, pas énorme mais suffisamment pour que ça ait l'air logique. Donc là je vais bien m'amuser, hein, parce que j'ai fait des étoiles à moitié à la main, comme ça, voilà, que j'ai copié-collé pour faire des lignes et des lignes et des lignes d'étoiles, comme ça m'a pris pas mal de temps. Et j'avais envie de faire un fond qui valait quand même 2 €, hein, parce que normalement le dégradé il est à 1, celui-là il est à 2, parce qu'il y a des nuages et un petit pattern que j'ai fait moi-même. Donc je rajoute un petit peu de rose en haut parce que je trouvais que c'était un peu triste. Et c'est bientôt terminé, voilà. Je vais faire juste la cutie mark qui n'était pas faite. Donc que j'ai faite différemment quand même que le modèle. Un petit peu plus cartoon, on va dire, moins précise. Et voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup de votre visionnage et à la prochaine.